Encore un week-end compliqué pour nos Français, une feature race plus que chaotique et la première victoire d'un pilote en Formule 2. Voici le résumé de la Formule 2 à Monza. La première course a duré 24 tours et Megetunif a fait un bon départ. Malheureusement, dès le deuxième tour, un accrochage a eu lieu entre Dunn et Maïnis qui a fait spin Maini et le faire DNF. Le safety car a donc été déployé jusqu'au 8e tour. Malgré son bon départ, la course a été compliquée pour Sami, qui a dégringolé au fur et à mesure dans le classement, et qui a fini sa course par un accrochage avec Alexander Dunn. Puis ce fut au tour de son coéquipier Maxwell Esterson d'abandonner suite à un problème mécanique. Un pilote ayant fait une belle course et Mini en ayant remonté de la P15 à la P8 dans les points. Le top 3 est donc Leonardo Fornaroli qui continue sur sa belle lancée en remportant son Grand Prix à domicile. Première fois pour un Italien depuis 2017. Suivi de Arvid Lindblad, Joshua Dirksen, Richard Verschoor et Dino Beganovic. Dans la soirée après la course, nous avons appris que Dunn a pris 5 secondes de pénalité pour son accrochage avec Maini et que Megetunif, qui a DNF, de base devait prendre 5 secondes et a donc pris 2 places de pénalité pour la course du lendemain et est donc parti à la 11e place aux côtés de Victor Martins. Comme je l'ai dit dans l'introduction, la course principale a été plus que chaotique avec une course de 30 tours. Tous les pilotes ont choisi la stratégie vainqueur de Gabriel Bortoleto l'année passée en partant en pneus super soft. Partant deuxième, Maini a fait un très mauvais départ, mais au contraire, Browning et Martins en ont fait un excellent. Après Dunn la veille, Maini se fait encore sortir une autre fois au deuxième tour, mais cette fois par Arvid Lindblad. Dans ce tour, il y a aussi eu un contact entre Martins et Fornaroli, ce qui a fait perdre le flap de l'aileron avant de l'Italien, mais les deux pilotes ont quand même réussi à nous offrir une magnifique bataille. Le premier arrêt au stand a été au tour 7 par Oliver Gutt et Jack Crawford qui ont essayé de se décaler par rapport à la stratégie, puis un tour après par Sami Megetunif et Richard Verschoor. Il est important de préciser qu'en Formule 2, ils n'ont pas de couverture chauffante et qu'il est donc extrêmement important pour les pilotes de bien chauffer leurs pneus à la sortie des pits. Malheureusement pour ces 4 pilotes, une safety car est arrivée juste après car Arvid Lindblad n'a pas pris les freins et a percuté l'arrière de la voiture d'Alexander Dunn au virage d'Ascari, ce qui a envoyé Dunn dans le mur et qui a fait perdre l'aileron à Arvid, qui a pris 10 secondes de pénalité par la suite pour cet accrochage. Et tous les pilotes en ont donc profité pour rentrer au stand pour changer leurs pneus. Dès la relance, c'est au tour de Shields de DNF en ayant mis les pneus dans l'herbe pour chauffer les pneus et en ayant spin et fini dans le mur. Puis seulement quelques mètres plus loin, c'est Arvid Lindblad qui n'avait pas changé d'aileron et n'avait donc pas le même équilibre sur sa voiture, qui est venu accrocher et détruire la voiture de Roman Stanek. Ce qui a donc fait abandonner les deux pilotes. Dans la panique générale, Gabriel Mini a été un petit peu déconcentré et a percuté Victor Martins, ce qui a aussi fait abandonner le français. Et ce qui a donc, comme vous le doutez, enchaîné sur une safety car. Et à la relance, c'est au tour du deuxième français, Sami Megetunif, de faire la même erreur que Kian Shields, en mettant les roues dans l'herbe et en se sortant tout seul. Après ce dernier incident, la course a été calme jusqu'à la fin des 30 tours. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez du fait que Gutt a pité au 7e tour ? Malheureusement pour lui, au 28e, il a dû repit dans les stands pour remettre des pneus super soft car ses pneus étaient morts. Le top 5 de cette course est donc Luke Browning qui remporte sa première victoire dans la catégorie et qui prend par la même occasion la 2e place du championnat derrière Leonardo Fornaroli, suivi de Joshua Dirksen, Pepe Marti, Rafael Villagomez qui a su tirer parti du chaos de la course et Leonardo Fornaroli. Passons maintenant au top flop pilote du week-end. Pour moi, les flop pilotes du week-end sont Sami Megetunif qui, malgré une bonne qualification, a DNF sur les 2 courses du week-end, dont une en se sortant tout seul. Mais aussi Richard Verschoor qui s'est sorti lors des qualifications et qui, malgré une course sprint bien réalisée, a eu des soucis au niveau de la gestion pneumatique lors de la course principale. Les top pilotes. Mon top pilote est Leonardo Fornaroli qui, pour son Grand Prix à domicile et malgré que son moteur est lâché en qualification, a su garder son calme et remporter la sprint race, mais aussi finir dans le top 5 de la feature race. Leonardo continue à impressionner par sa régularité et j'espère pour lui un jour qu'il ira un jour en Formule 1. Mon deuxième top pilote est Luke Browning qui, en plus de prendre la pole, a remporté la course principale en menant d'une main de maître une course plus que mouvementée. Mon troisième et dernier top pilote est Joshua Dirksen qui finit sur le podium des 2 courses. Enfin, un bon week-end pour le Paraguayen qui enchaînait les week-ends compliqués.